Salut à tous, c'est le Petit Vert, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube dédiée à la mode et à la beauté. Pour ma première vidéo, je vous propose un tutoriel maquillage pour les yeux sur le thème de l'automne, parce que oui, ça y est, l'automne est arrivé, le temps de merde est là, on est d'accord. Enfin, je sais pas, après ça dépend d'où vous habitez bien sûr, mais ici, il fait vraiment moche. Donc, pour ça, j'ai pris en cobaye Cindy, mon amie Cindy, qui a un blog de photographie artistique et de mode où elle vous présente ses créations. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Parce que sur son blog, j'ai commencé aussi une chronique beauté où je vous donne mes petits conseils, les tendances du moment et tout ça. Et donc, je vous invite vraiment à aller le voir parce que cette vidéo est directement liée à mon premier article. Donc allez-y, c'est un ordre. Allez-y, allez-y. Bref. Et donc, sinon, soyez indulgents parce que c'est notre première vidéo et qu'on était un petit peu stressés, qu'on disait un peu de la merde et qu'il y a du flou. En fait, il y a des moments où c'est totalement flou parce que l'appareil n'a pas fait sa mise au point correctement. Donc, c'est un peu approximatif comme vidéo, mais je sais pas si ce mot peut aller. Bon, bref. Donc allez-y, et puis si ça vous plaît, partagez, mettez des likes, mettez des commentaires et tout, parce que c'est cool, ça aide à se faire connaître et tout ça, donc ce serait bien. Et puis j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage, salut! Bon, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais appliquer une base. Donc moi, c'est la base High Bears de chez Kiko. Donc, elle est vraiment géniale. C'est-à-dire que, autrement, mon fard à paupières, bon, il tient une demi-journée. Après, il commence vraiment à s'estomper. Et limite, à la fin de la journée, j'ai plus rien. Sauf que... Elle en est témoin. Je suis allée à une soirée d'inté qui a duré presque toute la nuit. Je suis rentrée chez moi, limite j'aurais pu garder mon maquillage pour la journée d'après parce que franchement ça avait tenu toute la soirée alors que j'avais transpiré. Enfin bon bref quoi. Donc là c'est un peu mouillé. Voilà. En plus ce qui est bien c'est que cette base elle est un peu teintée. Ce qui fait que ça unifie totalement la paupière et ça la prépare réellement à être poudrée, on va dire. Et donc, comme ça cache un peu les petites rides et tout ça. Les petites veines bleues qu'on peut avoir, que elle par chance n'a pas, contrairement à moi. Et voilà. Alors moi j'en mets aussi un petit peu en dessous comme ça, parce que quand on veut faire un petit trait de fard en dessous à ras des cils inférieurs, ça peut être très joli, comme ça tient tout aussi bien. Voilà. C'est parti. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un peu les palettes que j'utilise. Donc, pour essayer de pallier au fait que, faute d'argent, je ne peux pas encore m'acheter les Naked de chez Urban Decay en fait. J'ai essayé de chercher des dupes un peu moins chères. Et donc j'ai trouvé celle-ci, donc la Nude 1 et la Nude 2 de Kira. Donc elles sont pas très faciles à trouver, j'avoue que moi quand on m'a dit qu'on allait me les offrir, j'étais là, oui, c'est quoi la marque, je comprends pas trop, on trouve pas facilement. Et en fait c'était ma tante qui avait trouvé ça sur Groupon et pour 30 € on avait les deux, donc franchement c'était sympa. Et donc pour voir un peu les couleurs, ça c'est la Nude 1, donc comme ça, c'est plutôt dans les tons assez foncés. Et la Nude 2, donc il y a des tons un peu plus clairs et un petit peu plus bronze. Et donc du coup ça alterne un peu les couleurs irisées et les couleurs mat. Voilà, comme ça j'ai caché ton visage tout même. Donc on a choisi de faire un maquillage qui comporte des couleurs assez pétantes et pour casser un peu avec ça on va faire des couleurs un peu plus mat et sobres en fait pour essayer de faire un maquillage entre les deux. On a des bons côtés de chaque couleur quoi, voilà c'est ça, c'est comme ça. Alors, on va commencer avec un pinceau plat, tout simple, que j'ai acheté chez Kiko aussi, c'est le Eyes 203. Alors du coup, je vais en mettre en fait la couleur de base sur toute la paupière mobile. Donc
Donc là, on a choisi... qu'est-ce qu'on avait choisi? J'avais choisi celle-ci, il me semble. J'avais choisi celle-ci. Ouais, celle-là dans le creux. Et tu mets... une couleur plus mate. Je vais prendre celle de ce côté. Donc la couleur de base, ce sera celle-ci. Donc une couleur assez... Voilà, on la voit presque pas parce que c'est tout flou, mais on montrera une photo. Et donc du coup c'est une couleur assez nude, assez simple à porter, histoire de faire une jolie base. Donc je vais l'appliquer sur la paupière mobile en fait, sans aller trop dans le creux de l'œil. Voilà, histoire de pouvoir garder un creux de l'œil assez clair pour mettre une couleur plus claire à la fin, histoire de bien illuminer le regard, ça on verra après. Voilà, sur toute la paupière mobile. J'ai un peu une voix bizarre quand je filme, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je vais mettre une couleur plus foncée en fait. Alors la technique vraiment, c'est de mettre une couleur foncée dans le creux de l'œil, histoire de bien ouvrir le regard. Donc on va mettre une couleur foncée. Comme celle-ci, donc moi j'ai choisi celle-ci, ça se verra toujours pas, je sais pas pourquoi je la montre, je vais mettre ça des photos après. Une couleur plus foncée dans le creux de l'œil, que je vais venir estomper après. Donc l'estompage c'est ce qu'il y a de plus important dans le maquillage. Alors là c'est la clé, sinon vous ne ferez rien de correct, réellement. Ma chérie. Pinceau estompeur. Ah bah tu vois quoi. Ma chérie, si tu estompes pas. C'est pour ça. Non, j'ai oublié mon pinceau estompeur. Alors là du coup on est dans la merde. Non, je l'ai pris. Je l'ai pas sorti déjà. Moi aussi je suis là. Donc mon pinceau estompeur, donc c'est un pinceau de chez Sephora. Donc les pinceaux de chez Sephora je les trouve un peu chers pour ce que c'est, mais ils tiennent la route. Franchement celui-là je l'ai depuis un bout de temps et il tient très bien. Donc la mise au point sera toujours aussi merdique, mais bon. Donc c'est le 22 paupières fin All Over Shadow de Sephora. Donc moi je l'aime bien parce qu'il est vraiment bien touffu. On peut le mettre sur le côté, sur le gros côté, et ça peut faire un gros estompage de toute la paupière. Et sinon comme il est aussi fin, on peut aussi le faire sur le creux de paupière et comme ça ne dépassera pas trop le creux de paupière. Donc c'est parfait. Comme ça on estompe bien. Toujours estomper, c'est le plus important. À chaque fois que vous mettez une couleur, vous l'estompez. C'est très important. Voilà, je me répète, c'est pas grave. Mamie Adrienne, hein. Tout va bien. Voilà. Ensuite, je vais mettre une couleur bronze foncé irisé. Alors vraiment, c'est la plus foncée, vous le verrez sur la photo. Que je vais mettre dans le coin externe en longeant le ras de cils. Comme ça. Ça va faire un peu un eye de mèche. Comme ceci. Comme ça va faire office d'eyeliner. Et aussi de foncer un peu le coin externe histoire d'ouvrir le regard. J'en ai mis un tout petit peu dans le creux de paupière aussi parce que le fard n'était pas encore assez foncé, donc j'en ai mis un petit peu. Voilà, donc tu peux ouvrir l'œil. On voit déjà bien le côté vert. Et donc je dis n'importe quoi. Mais bon, du coup après on va mettre une couleur plus pétante, histoire que ça fasse bien automne quoi quand même, parce que l'automne c'est les feuilles rouges, c'est les feuilles. Voilà, c'est le rouge et le orange. Et je vais mettre encore sur la paupière mobile, histoire que ça se voit bien. Voilà, en allant vers le côté extérieur de l'œil. Comme ceci. Regardez-moi cette belle couleur. Ça se voit bien, hein. On peut même mettre un petit peu plus parce que... Voilà. Voilà, donc il ne faut pas faire gaffe à ce qui tombe en bas, hein. On arrivera après, c'est pas un souci. Comme ça, alors pour des couleurs pétantes comme ça, avec des irisés, je préfère tapoter un petit peu, histoire que ça
ça s'attache bien sur l'œil. Voilà. Et ensuite, je vais mettre une petite couleur que j'aime beaucoup. Malheureusement, c'est d'une marque qui a été discontinuée, c'est Agnès B. Donc c'est ombre-lumière, et donc c'est une couleur que vous ne verrez toujours pas. Et donc, on va encore mettre une photo. Donc c'est une couleur dont je ne connais pas du tout le nom, je n'ai pas écrit, mais bon, c'est très très joli. C'est une sorte de, qu'est-ce que je dirais, une sorte de pourpre violet irisé, très très joli pour l'automne, que je vais mettre encore sur la partie externe de la paupière mauvive en fait. Ouvrir. Tout va bien. Et donc du coup, il faudra juste enlever évidemment les poussières qu'il y a sous l'œil. On va faire avec un coton. On va aller chercher un coton. Hop, ça fait tomber. Dans le tiroir gauche, droite. J'étais en train de faire de la merde avec la vidéo. C'est quoi? Je sais pas, je faisais des têtes bizarres. C'est des grimaces. Donc, du coup, ce que j'aime bien faire moi quand je fais un maquillage comme ça et qu'on a un petit peu en dessous et tout, c'est en fait je plie mon coton comme ça et je fais un joli trait comme ça, ce qui fait qu'en fait ça va bien délimiter le maquillage ici dans la continuité de l'œil, et là ça va faire un joli regard de biche comme ça. En fait on continue le trait qui va de l'extérieur de l'œil vers le sourcil. Ça délimite bien le maquillage, ça fait un regard propre. Voilà. Du coup, ouvre les yeux, regarde vers le haut. Hop. Voilà. Et ensuite, petite touche finale, je vais prendre un pinceau fin. Donc ça, c'était les pinceaux qu'il y avait dans les boîtes. C'est pas génial, mais ils sont très très fins et en fait, ils sont assez pratiques pour le bas et ils tiennent bien la couleur, donc c'est cool. Je vais prendre une couleur foncée, donc ça, je vais mettre la couleur un peu bronze caramel qui est très très jolie. Et je vais mettre vraiment en ras de cils inférieur. Donc il va falloir que sur les yeux, tu regardes vers le haut. Comme ça, en ras de cils. Comme ceci. Voilà. Il suffit après de mettre un peu de mascara. Cap plus vers le bas du coup. Voilà. Alors moi mon mascara je l'ai depuis une éternité, là il est temps que j'en change. Mais c'est mon préféré, à chaque fois que je rachète, c'est le Rocket Volume. Regardez, il a un peu une sale tête. Et donc je voulais faire un petit aparté pour vous parler d'un truc assez sympa à faire aussi avec votre maquillage qui ressorte mieux. Et aussi pour bien illuminer un peu le regard, parce que là c'est un peu sombre. En fait on va utiliser une couleur nude claire, donc moi j'utilise soit celle qui est sur ma palette, mais j'utilise aussi en fait celle de ma Naked Basic Urban Decay, oui j'ai commencé la collection. Bon elle est un peu vieille, mais j'utilise la Voss en fait de Naked Basic, donc c'est en fait pratiquement la couleur de mon fond de teint, moi personnellement. J'ai fait celle-ci, de toute façon ça se verra pas en photo. Et en fait, je mets ça sous le sourcil en fait, histoire de bien l'illuminer. Et aussi un petit peu ici en bas. Voilà, je mets ça sous le sourcil. Et ensuite, je réestompe avec mon pinceau estompeur la couleur de mon fond de teint et la couleur claire que je viens de mettre, histoire de bien illuminer et tout comme ça. Tout ressortira plus clair et plus mélangé en fait. Ça remélange bien les couleurs et ça illumine bien. Donc comme ça, voilà. Et j'en mets un petit peu plus aussi sur le côté.
ça ressort beaucoup mieux, ça ressort vraiment bien à la caméra, c'est bien. Voilà, et ensuite, je vais mettre une couleur très claire et irisée. Comme par exemple, en fait c'est une poudre, comment dire, un pigment irisé de chez Make Up Forever en fait. Donc je te montrerai en photo. Donc je prends un petit peu de couleur irisée comme ça, que je vais mettre sur le coin interne de l'œil en fait. Et comme ça va totalement illuminer le regard. Comme ça. Et je vais un petit peu sur la paupière mobile, un tout petit peu. Voilà. Je retire le surplus qui est tombé, parce que comme ce sont des pigments libres en fait, ça a tendance à tomber un peu. Et voilà. On a le maquillage complet. Des yeux en tout cas. Donc tu vas me dire si tu vois une différence. Hein. J'espère que oui. Normalement, ça fait quand même un peu plus joli. Là, c'est quoi? Là, ça doit être juste la couleur que j'ai enlevée. D'accord. Non, mais oui. Oui, j'avoue que c'est plus clair, du coup, ça délimite mieux en fait le maquillage. Ok. Voilà. Bon, bah, on va redire le au revoir. Bye bye. Salut, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.